Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots quelle est la mission des Hiboux et son historique? Bien, les Hiboux de Montréal est un club de hockey sonore qui a été fondé en 1979. Le hockey sonore est un sport adapté du hockey traditionnel, mais adapté pour les personnes qui ont un handicap visuel, c'est-à-dire une perte de la vue partielle ou totale. Le but des Hiboux est d'amener les handicapés visuels, hommes ou femmes, à participer dans un milieu inclusif, encourageant, à faire du sport en équipe, à apprendre à communiquer, à abaisser aussi les barrières sociales et à rencontrer des gens qui vivent les mêmes challenges d'handicap visuel à l'intérieur d'un concept ludique que tous les Québécois et les Canadiens comprennent bien, celui de jouer au hockey. Et tous les joueurs sur la glace sont des joueurs handicapés visuels? La grande majorité, presque tous les joueurs sont handicapés visuels. Il va arriver à l'occasion qu'il y a des joueurs voyants qui soient intégrés aux équipes. S'il venait à nous manquer quelques joueurs handicapés visuels pour faire 2 formations complètes. Et les joueurs voyants, évidemment, ont un rôle d'aidant, de bénévole à l'intérieur du club, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas compter de but. Ils sont là pour aider les joueurs handicapés visuels à s'orienter, à aider à ce qu'il y ait un meilleur flow pour le match, pour le jeu. Alors, ils sont là pour nous aider. Les hiboux, c'est pour les handicapés visuels. Les voyants sont d'aimables bénévoles qui nous aident dans ce sens-là. En quoi le hockey sonore est-il différent du hockey traditionnel, François? Le hockey sonore est différent du hockey traditionnel essentiellement de 2 manières. L'objet qu'on utilise est non pas une rondelle habituelle de hockey, une boîte de conserve qui fait 7 pouces et demi de haut, 3 pouces et quart de diamètre, et évidemment qui est vide, qu'on a peinturé en noir. Alors ça fait un objet beaucoup plus gros, beaucoup plus bruyant et beaucoup plus lent qu'une rondelle habituelle. Cette adaptation permet évidemment à des personnes qui ont des handicaps visuels variables de pouvoir repérer l'objet sur la glace. Ça fait du bruit, c'est très gros. Alors, ça se voit quand même bien pour quelqu'un qui a un handicap visuel plus léger. Et évidemment, c'est lent. Alors, ça permet à des gens qui ont des habiletés de hockey plus ou moins développées de pouvoir suivre le jeu. Alors, ça, c'est la première type d'adaptation, c'est quant à l'objet. L'autre aspect d'adaptation du jeu, ce sont quelques règlements que nous avons modifiés. Le plus important est l'obligation pour l'équipe à l'attaque de réaliser au moins une passe en zone offensive avant de pouvoir tirer et compter un but. De cette manière-là, on évite que des joueurs plus doués partent continuellement en échappée contre des gardiens handicapés visuels qui n'ont peut-être aucun résidu, qui sont complètement aveugles, ou des défenseurs qui sont moins mobiles. Alors, ça amène à la participation, à l'inclusion de tous les joueurs dans le mouvement offensif. Il y a également un respect absolu de la zone bleue du gardien de but. Il faut évidemment pas qu'aucun joueur offensif ou défensif intervienne dans la zone ou passe dans la zone du gardien de but, parce que c'est très important de protéger évidemment, de voir la sécurité de gardiens de but qui sont totalement aveugles. Essentiellement, la philosophie des hiboux est une philosophie de participation, d'intégration, de plaisir. Essentiellement, nous sommes une ligue de garage, pas de contact, qui n'est pas là pour dans un but élitiste, mais dans un but de plaisir et de participation. Alors, la condition pour devenir joueur de hockey sonore avec les Hiboux de Montréal, c'est d'avoir un handicap visuel et de savoir patiner. Point à la ligne. Et en terminant, s'il y a quelqu'un qui écoute ça et qui hésite encore à vouloir nous appeler pour jouer au hockey, qu'est-ce que tu pourrais dire pour l'encourager à prendre le téléphone puis de nous contacter? Bien, c'est très facile. D'abord, tous les gens qui commencent à jouer avec nous restent avec nous à toute fin pratique, à moins qu'ils déménagent hors de la ville. Alors, je pense que notre formule est la bonne. Ça a changé ma vie. Ça m'a amené à redécouvrir le plaisir du hockey. Je me suis privé pendant 17 ans de jouer au hockey parce que je pensais que après la rondelle, point de salut. Alors, si vous écoutez le vidéo, si vous avez juste un peu le goût, vous n'êtes pas sûr, venez nous voir, on va s'occuper de vous. Le nouveau, la recrue, c'est la personne la plus importante dans le club. Vous avez vraiment quelque chose d'exceptionnel, je pense, au Hibou, c'est que vous êtes la mère et le fils. Même si c'était peut-être un des plus jeunes joueurs au hockey, comment tu as trouvé ça de jouer avec des gens plus vieux, plus âgés, peut-être plus grands ou plus gros? J'ai pas trouvé de différence parce que j'ai remarqué que veut pas, tout le monde a un problème de vision. Donc, ça nous mettait quand même sur le même niveau. J'étais un peu comme mis à l'écart quand il était plus jeune dans le hockey régulier. Ça fait un gros genre de deuil pour lui, mais maintenant, on est bien contents, toutes les deux, parce que ça a beaucoup changé dans l'attitude de Marc-Antoine, autant à l'école, côté académique.
Marc-Antoine, il avait des notes alentour de 60, même 50. Puis aujourd'hui, maintenant, il est dans les 75-80. Fait que ça a beaucoup changé son attitude. Il est beaucoup plus positif. Il y a un lien d'appartenance avec les Hiboux de Montréal. C'est juste des points positifs qu'il y a depuis qu'il est ici. Marc-Antoine, que ta mère joue avec toi au hockey, comment tu trouves ça? J'aime vraiment ça parce qu'au moins, ça fait. Ben, c'est comme. C'est le fun parce que au moins, ça nous fait des sujets de discussion alentour de la table et dans l'auto en venant. Puis le lundi, mais c'est consacré à nous deux, puis ça nous fait du bien, tous les deux, de partir tous les deux ensemble avec notre poche de hockey, puis jouer. Puis... Au niveau d'arbitrage, quand j'arbitre une partie d'handicapés visuels, ben finalement, tout le monde sur la glace, y compris moi, est aveugle. Tandis qu'une partie de hockey normale, c'est juste moi qui est aveugle sur la glace. C'est l'intégration des nouveaux joueurs. Moi, j'aimais beaucoup faire ça. Et puis, au niveau d'arbitrage, là, on sent qu'il y a une certaine stabilité. Là. Les joueurs, ils savent que du hockey, ça se joue proprement. Alors, comment vous trouvez l'arbitrage au hockey des aveugles? Ah, très bon. Bob et Fred font un bel ouvrage, sont des très bons bénévoles, puis moi, je trouve que c'est très bien. Moi, je trouve qu'il y a une très, très bonne discipline et ça doit continuer. Fait que Léo, là, c'est notre soigneur, c'est notre nounou. C'est lui qui fait en sorte que tout le monde est heureux dans le club. Si ça fonctionne, c'est un des ciments de notre équipe. Wow! Hein, Léo? Bon, putain, équipé fort. Merci, Léo. Régent, on nous a dit que tu joues au hockey sonore depuis maintenant 33 ans. Eh oui, c'est bien cela, depuis 79. Tu es le plus ancien joueur de la Ligue de hockey. En effet, oui. Oui, ça me permet de faire du sport, mais aussi les hiboux, ça m'a permis de côtoyer des gens qui ont un handicap visuel. Comme moi, dans le fond, ce que je ne faisais pas avant, je connaissais personne qui avait un handicap visuel. C'est le fun de côtoyer des gens qui vivent un peu les mêmes situations. Puis c'est sûr qu'on finit par en oublier qu'on a tous un handicap visuel. C'est juste des chums, puis on joue au hockey comme n'importe quelle autre ligue de garage. Il faut aussi beaucoup parler à nos gardiens de but, qui sont pratiquement aveugles, sinon totalement. Donc, pour essayer de les guider. Fait qu'il y a beaucoup de... Il n'y a pas juste la canne qui fait du son, il faut parler beaucoup plus aussi. Et qu'est-ce que ça t'apporte de jouer au hockey sonore chaque lundi soir? Ah, pour moi, c'est un bonheur. J'ai eu la piqûre. Ah, c'est une immense philosophie de vie. L'esprit d'équipe et la participation. Une gang de chums qui se rencontrent à tous les lundis pour jouer au hockey. C'est à la fois ma famille, mon exutoire, et puis l'occasion de rencontrer des gens qui, comme moi, vivent les mêmes challenges. C'est ma chance de jouer au hockey. C'est l'opportunité de renouer avec notre sport national. Ma deuxième famille, puis une partie de plaisir tous les lundis. Une famille, l'esprit d'équipe, des boys, être en gars et en filles, mais qui aiment le hockey. Les Hiboux, c'est un club de hockey qui réunit des handicapés visuels puis pour avoir du plaisir à jouer au hockey ensemble. Gars très dynamiques qui sont là pour s'amuser, avoir du plaisir. Les Hiboux, c'est le lundi soir, puis c'est fait pour nous sortir de notre petit train-train avec des gars le fun. Les hiboux, c'est pour avoir du plaisir le lundi soir. Oh, les hiboux, c'est pour nous amuser puis changer le mal de place, ça fait du bien. Ah, les hiboux, c'est une occasion de faire du sport en agréable compagnie. Une belle gang d'amis avec qui pratiquer un sport qu'on aime. Et une belle gang, c'est la solidarité entre les gens. Moi, vu que je suis italien, c'est comme à la famille, hein?